Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le soufflet trira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers jeunes, estimés auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus à travers la voix des ondes et autour de la parole de Dieu. Nous voulons entrer en contact avec le Seigneur à travers sa parole. Et pour notre lecture priante d'aujourd'hui, nous nous laisserons conduire au rythme du 14e dimanche du temps ordinaire A, qui nous propose l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Et sachez que ce moment de lectio, nous le vivrons avec nos jeunes, filles comme garçons. Leur présence est toujours et déjà d'une grande importance, puisqu'ils nous aident à ce que cette émission soit aussi bien meilleure que bénéfique. Au micro, vous suivez Omer Diela, SSP. Aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Bonjour, je m'appelle Kahambu Siviwa Myriam. Hervé Ngoï, missionnaire de Saint-Paul. Bonjour, chers internautes de la Radio Maria. Je réponds au nom de Immaculée Kiloufia, postulante fille de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, aimables jeunes et chers auditeurs, de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. À travers l'Évangile, Jésus nous adresse un message de soulagement et de réconfort. Il nous assure la tranquillité qu'il réserve à toute personne qui vient à lui, car il est doux et humble de cœur. Chacun de nous éprouve certainement des difficultés dans tel ou tel autre aspect de sa vie. Bon nombre de personnes passent de problème en problème, à telle enseigne qu'ils se demandent si Dieu existe. Chers frères et sœurs, que cette assurance du Christ qui se présente comme notre vrai refuge nous aide à ne pas nous décourager. Je nous souhaite de profiter de ce temps consacré à la parole priée. Mais avant de poursuivre cette lectio, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous ranime spirituellement et restaure à nous la foi, la paix et l'espérance. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, la fin, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous allons nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, restons silencieux pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons de suivre. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui le touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je suis doux et humble de cœur. Telle est la parole qui me conduira tout au long de ma méditation. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Matthieu 11, 29 est le verset qui m'a le plus touché. Voici la parole qui m'a touché. Je proclame ta louange. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous introduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il s'agit de partager sur ce que nous avons ressenti du passage choisi. À présent, suivons les différents partages de nos jeunes. Chers frères et sœurs, chers jeunes, ce verset qui me touche davantage dans cette péricope de l'Évangile fait remonter en moi plusieurs questions. Je me demande bien comment ça se fait que le jour du Christ soit léger, alors que concrètement parlant, la vie chrétienne est tout un combat. Et même dans ce monde, il y a plusieurs sollicitations qui ont la prétention de me dire que la vie serait facile si j'empruntais les voies qu'elle propose. Mais à y regarder de plus près, et à travers la bonne nouvelle que nous méditons aujourd'hui dans notre lecture priante, je sens en moi comme un appel à l'apaisement. Quand le Christ parle à travers les Saintes Écritures, il y a une telle consolation qui me pousse à affirmer que, au-delà des exigences parfois périlleuses de la vie chrétienne, le Christ demeure la seule source de repos. Son joug qu'il me demande de porter aujourd'hui en devenant son disciple ne me donnera que de bons fruits. Son enseignement
sa vie, son exemple sont pour moi des moyens qui mènent au repos, à une tranquillité de cœur, même s'il y a des problèmes, parce que lui-même étant doux et humble de cœur, il ne peut que me donner ce qui est utile, bien et beau pour moi. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes, je nous invite de toujours avoir recours à Jésus. Ne mettons pas notre confiance en qui que ce soit, ni dans les choses de ce monde qui sont éphémères. Nous sommes constamment entendus et désirés par lui, car il nous aime. Il est capable de soulager, de guérir et de rassasier tous les cœurs humains, fatigués, blessés et affamés. Pour clore, je puise dans cet évangile méditer l'exemple que me donne Jésus, celui de ne pas faire retomber sur mes prochains des préoccupations inutiles, mais aider ceux qui en ont à supporter. Chaque fois que c'est possible, les aider dans leurs tâches, dans les fardeaux que la vie même impose. Donner des joies à ceux qui peuvent recevoir notre collaboration, sans craindre d'aller trop loin. Les délivrer de ce qui leur pèse, comme le ferait le Christ à notre place. Je proclame ta louange. Aimables auditeurs et auditrices, dans cette péricope de l'Évangile, le Christ m'enseigne à être reconnaissante, comme lui-même l'est au Père. Savoir reconnaître l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a. En proclamant la louange de Dieu, le Christ m'invite moi aussi à reconnaître la grandeur, les œuvres, le merveille dédiées dans mon parcours terrestre, et y trouver là une raison valable de lui rendre grâce et de proclamer sa louange. Bien des fois je me retrouve ingrate devant Dieu, puisque je recherche bien des grâces que je ne crois pas encore obtenues, et je me mets en lamentation. Or, je suis bénéficiaire de tant de grâces et de dons. Il me suffit de voir autour de moi, à la lumière de l'Évangile, pour comprendre que même la respiration est l'une des raisons pour proclamer la louange de Dieu. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, nous laissons la place à nos jeunes pour le partage de leurs prières. Seigneur Jésus, toi auprès de qui reposent nos cœurs, tu sais comment nous donner du repos, de la tranquillité dans nos vies. Fais qu'en te suivant, j'obtienne ce cœur aimant que tu ouvres à chacun de nous, afin que de ma manière, j'apporte consolation, paix et joie dans la vie de mes frères et sœurs, que j'apporte l'assurance qu'en toi, il n'y a que vie, paix, tranquillité. Amen. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le don de cette parole que tu me donnes aujourd'hui. Je demande la grâce de la miséricorde, de l'humilité, de la douceur et de la compassion, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, elle qui nous facilite le chemin, qui mène au Christ, lorsque nous avons davantage besoin de décharger sur lui nos préoccupations, pour que j'arrive à puiser des forces pour accomplir entièrement la volonté de Dieu. Amen. Dieu éternel, je te glorifie parce qu'à chaque fois, tu te révèles à moi à travers le Saintes Écritures. Fais que je puisse me familiariser avec ta parole et apprends-moi à reconnaître ton amour, ta bonté et ta miséricorde à la lumière de la parole méditée, pour que par mes actes
et par ma vie, je puisse témoigner de ton amour à mes frères et sœurs. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre émission, vécue non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions avant tout le Seigneur pour les dons de sa parole. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de notre lectio. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation manifeste. Bien entendu, sans oublier la sœur Italmici, réalisatrice de cette émission, et à qui nous disons sincèrement merci pour le sacrifice consenti. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi, nous disons merci pour l'arrangement technique. Puissiez-vous trouver en Jésus-Christ, notre Seigneur, les refuges dont vous avez réellement besoin. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Ciao. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.